On me prend tout le temps pour un consultant et à chaque fois je corrige. Parce que c'est pas du tout ce que je fais. Et le pire du pire, c'est que ce que je fais vraiment, personne ne le voit. Parce que c'est invisible. Et c'est exactement pour ça qu'ils perdent des clients sans jamais comprendre pourquoi. Donc si t'es curieux, reste 2 minutes, je t'explique tout ça. Imagine, tu signes un client. Champagne, c'est génial parce que bah voilà, c'est vraiment quelque chose de beau. T'as closé et le deal est fait. T'as bossé ton offre, ton appel de vente, ta prospection. Le mec il te dit oui, il paye rapidement en plus, donc ça c'est encore mieux. Et c'est normal. Et félicitations à toi. Et après ça, il se passe rien. Mais alors, rien du tout. Pas de cadre, pas de rythme, pas de voilà comment on va bosser ensemble. Voici ta liste, voici ton guide de démarrage, voilà ce qui t'attend. Non, rien de tout ça. Ton client il se retrouve tout seul, dans le noir. Et des fois ça fait peur. Et des fois ça fait peur parce qu'il sait même pas ce qui va se passer. Et en plus de ça, il ose même pas te demander, il préfère attendre. Et toi, pendant ce temps, t'es déjà reparti à la chasse au prochain client. Parce qu'en fait, bah, c'est ce qu'on t'a appris. Vends, chasse, vends, chasse, vends, chasse, vends, chasse. T'as compris. Sauf que 3 mois après, bah, le premier client, il s'en va. En vrai, il s'en va sans faire un drame, sans qu'il y ait une engueulade, sans un mail d'insulte. Mais il part quand même, en silence. Il va pas renouveler, il va plus trop te répondre. Et donc, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il va, au fur et à mesure, s'évaporer. Et toi, forcément, tu te dis quoi? Bon, c'est pas grave. Un de perdu, 10 de retrouvé, comme on dit. Puis au pire des cas, je vais bien trouver quelqu'un d'autre ou même deux personnes et puis ça comblera le fait que j'ai perdu ce premier client. En soi, oui, tu recommences la boucle de chasse, vent, chasse, vent. On pourrait faire limite une musique avec ça. En fait, ce que tu fais, c'est juste comme si tu remplissais un seau, tu vois, et qu'il y a un trou en fait au fond. Et donc, bah, tu remplis, ça fuit, tu remplis, ça fuit. Et tu comprends pas en fait pourquoi ça fuit. Et surtout, tu comprends pas pourquoi tu n'avances pas. Donc, moi, c'est Alexandre. J'ai monté Staxia. Et en fait, mon parcours, il est un peu bizarre, pour être très honnête avec toi, puisque à la base des bases, j'étais pâtissier chocolatier. Donc, rien à voir aujourd'hui avec le domaine dans lequel je suis. Mais tu vas voir qu'il y a quand même un petit fil rouge. J'ai connu les matinées, enfin, pas les matinées, les nuits où on commençait très tôt, 2 heures, 3 heures. Ouais, c'est des horaires qui piquent vraiment. Mais ça m'a appris vraiment plein de choses, tu vois, sur la façon de travailler, sur qu'est-ce que on peut faire pour que le client il aime ce nouveau gâteau alors que tu lui proposes des saveurs vraiment un peu exotiques. Pareil avec le chocolat, quand j'étais chocolatier, le fait de mélanger des agrumes, etc., etc. Donc vraiment hyper intéressant. Pendant que j'étais chocolatier, il y a un truc qui m'a attiré, c'était le marketing de réseau, c'était très 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 en vogue, tu vois, 2017-2018. C'était vraiment un truc qui était entre guillemets à la mode. Et bah, je me suis lancé là-dedans. Est-ce que j'ai réussi? Oui, on va dire ça. Mais ça reste du marketing de réseau. C'était une très belle expérience. Et en fait, à la suite de ça, j'ai monté 2 boîtes. J'ai même co-dirigé 2 entreprises. Bref, j'ai, on va dire, roulé ma bosse dans l'entrepreneuriat. Mais il y a vraiment quelque chose qui ressort de ça, c'est qu'il y a un vrai fil rouge. Et ça, je l'ai compris vraiment, on va dire, plus tard. Parce qu'en soi, si je te dis pâtisserie, tu vas me dire, oui, bah, c'est des gâteaux, etc., etc. Oui, mais non. La pâtisserie, c'est l'expérience client, c'est comment faire que le client, juste à travers un visuel, se dise, ok, j'ai envie de manger ce gâteau-là. Si je te prends l'éclair au chocolat, en soi, c'est basique, mais un éclair au chocolat peut vraiment donner envie. Tu sais, on doit en fait, quand j'étais pâtissier, l'idée c'était de donner envie juste avec les yeux. En fait, tu dois avoir faim avec les yeux. C'est-à-dire que l'éclair, tu dois se dire, oh, ouais, il doit être excellent cet éclair parce que ouais, il brille, parce que ouais, ça a du très bon chocolat, etc., etc. Et donc en soi, si on part sur l'éclair, si ton éclair il est moyen, s'il est raté, je peux te jurer que le client il va jamais en parler autour de lui et il reviendra jamais dans ta boutique. Parce qu'en fait, il va pas te laisser deuxième chance. Il y a tellement de choix aujourd'hui. Regarde juste autour de toi combien il y a de boulangeries. Bah juste voilà, dis-toi le nombre de choix possibles pour ton client qui raffole des éclairs au chocolat. Donc tu vois, si on cumule l'accueil de la conseillère de vente, s'il est froid, si le gâteau il est pas oufissime, non, ça va pas donner quelque chose d'incroyable. Par contre, si la personne arrive dans la boutique, accueil incroyable, l'éclair il est waouh. Enfin, franchement, t'as envie de le bouffer l'éclair. Et en plus de ça, quand il le ramène chez lui, tu sais, dans la voiture, il se dit ah, j'ai acheté un éclair, oh, c'est génial, il a l'air vraiment super bon. Tu vois, même moi, quand je te dis ça, j'ai envie de manger un éclair, tu vois, donc c'est quand même fou. Ben, tu vois, il se dit tout ça dans sa tête, et quand il arrive chez lui et qu'il croque dedans, et que là, imagine, l'éclair il est pas bon, paf, toute l'expérience elle est flinguée. À l'inverse, si l'éclair, quand il croque dedans, il se passe quelque chose, que bah, entre guillemets ça a répondu à ses attentes, c'est une dinguerie. Et en fait,
quand moi j'ai réfléchi à tout ça, il y a eu un vrai déclic. Parce que je regardais, tu vois, un petit peu comment bossaient les agences, comment bossaient les coachs, les consultants. Et en fait, ce déclic, il est apparu en fait parce que quand on prend tous ces types de personnes, bah, ils font tous la même erreur. Ils bossent leur vente à un niveau Champions League. Et en fait, après, il n'y a plus rien. C'est le néant. Mais genre, quand je dis il n'y a plus rien, c'est que bah, c'est bon, il a acheté. Pourquoi je me ferais chier à faire une expérience client? Pourquoi je me ferais chier à encore, tu vois, le mettre dans un petit cocon, mon client? Mais non, il a déjà acheté, c'est bon. Ils mettent 100% de leur énergie à faire rentrer le client. Par contre, bah, pour le garder et pour faire de ce client un nouveau client, entre guillemets, bah, il n'y a personne. Il y a 0% des gens qui font en sorte que ce client reste. Donc non, je ne suis pas consultant. Et je vais te dire la différence parce qu'elle est énorme. Un consultant, il arrive, il audite, il te fait un super beau PDF de 40 pages et il te dit voilà ce que je vous conseillerais de faire. Il te serre la main, il prend son chèque et il s'en va. En gros, merci, au revoir, démerdez-vous. Et en plus de ça, ça c'est le petit bonus, le PDF, la plupart du temps, il est dans un dossier bien au fond de ton ordinateur, ou alors il finit dans la poubelle de ton bureau. Eh bien dis-toi que moi je fais rien de tout ça, je fais l'inverse. Je réfléchis le truc, je construis tout avec ma tête et mes mains. Je construis le parcours de ton client, de la seconde, je dirais même avant qu'il t'appelle, jusqu'au moment où il s'en va, qu'il est content et qu'il est prêt à te recommander. Et crois-moi qu'il t'aura déjà même recommandé avant la fin. Et en fait, moi, ça, je dessine de A à Z, étape par étape. Et surtout, je te le mets en place. Il n'y a pas de question de tu te débrouilles. Et je te le mets en place pour que ça tourne tout seul, sans que tu y aies pensé. C'est pas beau? Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ton nouveau client, en fait, au lieu d'être dans le flou, bah, il va recevoir le bon message au bon moment. Il va toujours savoir où est-ce qu'il en est, ce qui va venir après, ce que tu attends de lui. Il va se sentir pris en charge. Et ça, crois-moi, c'est génial. Il va se sentir attendu. Pas comme, tu sais, le numéro facture 23, 2026, machin, etc. Non. C'est vraiment une personne à part entière. Et ça, tu dois le respecter. Et tout ça, ça va tourner en grande partie sans toi. Les bons messages vont partir au bon moment, les bons documents arrivent au bon moment, pareil. Enfin, tout va être vraiment optimisé aux petits oignons. En fait, toi, tu as juste à faire une seule chose, être dans ta zone de génie. C'est aussi simple que ça. Tu es très bon dans un domaine, mais continue. L'expérience client, je m'en occupe. Donc c'est pour ça que c'est pas du conseil. Je vais être ton partenaire pour ton expérience client. Parce qu'en fait, je vais trouver où il y a des problèmes, je vais te les pointer, je vais te dire, ok, on peut faire ça, et je peux te le faire. Parce que ça va te rapporter du temps, de l'argent, et beaucoup d'argent, et encore de l'argent. Et un peu de temps aussi. Mais tu vois, ce qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois que je montre en fait mon travail à quelqu'un, j'ai exactement la même réaction. La personne, elle me regarde et elle me dit, ah mais putain, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah mais c'est génial. Mais tu penses on peut le faire ça? On peut tout faire. En fait, à chaque fois c'est pareil parce que personne regarde ces moments-là. Tout le monde a les yeux rivés sur l'acquisition, sur la vente, sur le prochain client à aller chercher. Personne, je dis bien personne, ne te parle de l'après. C'est bien d'avoir des clients, mais c'est encore mieux de les conserver. Et en fait, c'est là où se cache l'argent. Pas dans le prochain client que tu vas aller courir. C'est dans celui que tu as déjà signé, qui te fait confiance et qui te paye déjà. Et au passage, que tu es en train de perdre sans t'en rendre compte. Faut que tu saches un truc, c'est que garder un client que tu as déjà, ça coûte beaucoup moins cher que d'en aller chercher un nouveau. Je sais pas si tu es au courant de combien ça coûte d'aller chercher un nouveau client, mais entre 5 à 20 fois plus cher qu'il y a quelques années. 5 à 20 fois plus cher. C'est énorme. Mais en fait, ce qui me fait marrer vraiment par-dessus tout, c'est que tout le monde le sait, mais il n'y a personne qui agit dessus, il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui travaille dessus. Donc voilà ce que je fais. Si je dois te résumer en une phrase, je fais en sorte que tes clients restent parce que bosser avec toi du premier jour au dernier, c'est carré, c'est fluide et surtout, ça donne envie de continuer. Pas avec un audit, pas avec un PDF qui prend la poussière, pas avec un pseudo-consultant expert en expertise, voilà, par exemple, non. C'est un système qui tourne, qui garde tes clients et qui te fait gagner du temps et de l'argent. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais où est-ce que ça bloque chez toi? Est-ce que tu sais à quel moment tes clients commencent à décrocher? Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Et en soi, j'ai envie de te dire, c'est normal. Parce que c'est invisible tant qu'on ne les regarde pas. Du coup, j'ai un truc pour ça. Ça s'appelle le roast. C'est 30 minutes, c'est gratuit. Et pendant 30 minutes, je vais analyser ton expérience client. De A à Z. Et je vais te dire exactement où est-ce que tu perds de l'argent, du temps et des clients. Je vais y aller sans filtre, je vais être cash, mais crois-moi, c'est pour ton bien. Et le bien de ton business surtout. Mais c'est pour ça que ça s'appelle le ROS d'ailleurs. Au pire des cas, tu repars avec 2-3 conseils à appliquer dès maintenant. C'est-à-dire que tu sors de l'appel, tu as déjà 2-3 trucs à appliquer et qui vont déjà changer grandement ton expérience client. Au mieux, tu te rends compte que c'était la cata, qu'il y avait un vrai trou béant dans ton expérience client et que Staxia est là pour pouvoir répondre à ton besoin et surtout à t'aider vraiment à faire que ton expérience client elle soit 5 étoiles. Et après, on peut aller plus loin et plus si affinité. Mais bon, je vais pas tout te dévoiler dès maintenant, sinon
Après, tu voudras plus savoir la suite. Donc, bah, tu peux réserver si tu veux ton roast directement en dessous de cette vidéo. Il y a le lien directement pour pouvoir booker. Je me ferai un plaisir de pouvoir roaster ton expérience client. Et surtout, bah, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais balancer pas mal de contenu sur YouTube dans les prochaines semaines. Donc, bah, écoute, active la cloche aussi parce que, crois-moi, ça va y aller. On va en roaster pas mal des onboarding, des expériences clients, des offboarding. Enfin bref, on va s'amuser avec l'expérience client. Donc, il me reste une seule chose à te dire, c'est que on se voit sur la prochaine vidéo. En attendant, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à prendre un roast, c'est gratuit, c'est 30 minutes, c'est cash et tu repars avec des conseils vraiment utiles, pas du blabla. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.